Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais me questionner sur la technologie moderne. Est-elle compatible avec la spiritualité? Et pour être plus précis, est-ce que cette technologie sera présente dans le nouveau monde spirituel, le nouvel âge d'or qui suivra cette fin de monde apocalyptique que nous vivons actuellement? Il faut d'abord bien distinguer cette technologie moderne, qui est née selon moi avec l'ère industrielle, et qui est liée à tout ce qui est machinerie, informatique, robotique, etc., de la technologie simpliste des sociétés traditionnelles, qui certes amélioraient le quotidien des hommes, sans non plus trop les éloigner de leur état primordial, ou naturel, certains diraient préhistorique. La technologie moderne, ou nouvelle technologie, n'a vraiment plus rien à voir avec l'outillage traditionnel et limité de nos ancêtres, c'est une évidence. Certaines personnes pourraient dire qu'il existait une technologie développée et même bien plus sophistiquée que la nôtre dans les anciens mondes. Je pense ici à certaines théories plus ou moins farfelues sur l'Atlantide et autres mondes perdus. Ces personnes ont peut-être raison, mais si ces technologies existaient vraiment, elles étaient au mieux au service de la spiritualité, au pire, elles marquaient la fin de ces civilisations qui, comme toutes les civilisations traditionnelles, finissent par dégénérer et par disparaître, car elles se sont trop coupées du spirituel. Personnellement, je pense que nos lointains ancêtres de ces mondes perdus possédaient surtout des pouvoirs spirituels qui leur permettaient de réaliser des choses incroyables, qui dépassaient de loin les capacités de la technologie, même la plus avancée. Il suffit de voir les grandes constructions comme les pyramides ou les immenses blocs de pierre de plusieurs tonnes de certaines constructions antiques, parfaitement ajustés et alignés. Même avec nos technologies d'aujourd'hui, on aurait du mal à reproduire ces constructions. On devrait plutôt parler de magie que de technologie pour ces anciennes civilisations. Le mix des deux n'est pas impossible non plus. Je laisse chacun penser ce qu'il veut là-dessus. Il est d'ailleurs possible qu'un jour je m'intéresse à ces anciennes civilisations et que je vous fasse des vidéos sous forme de documentaires. Dites-moi si ça vous intéresserait ou pas. J'aimerais parler un peu plus de spiritualité, d'ésotérisme, de métaphysique, etc. Et pourquoi pas faire des vidéos sur les différentes mythologies et leur symbolisme, sur les contes, les légendes, les civilisations perdues, etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un minimum de personnes intéressées. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vaut le coup que je commence à bosser là-dessus ou pas. Pour en revenir à notre sujet, la technologie moderne, sophistiquée, telle que nous la connaissons actuellement, et son utilisation perturbe notre corps et son rythme de vie. On nous sort souvent ce vieux mensonge que la technologie, que ce soit les transports en commun par exemple, les voitures ou les outils de communication modernes, nous font gagner du temps, car nous entrons plus vite en contact avec les lieux où nous voulons nous rendre ou les personnes que nous voulons rencontrer. Mais tout ça est faux. La technologie raccourcit les distances, certes, mais c'est pour mieux consommer tout notre temps, pour qu'il soit presque entièrement consacré, et ce de plus en plus, à la production de choses matérielles, à la production de richesses et à la tentation diabolique de vouloir toujours plus posséder, plus de choses, pour avoir plus de confort, plus de pouvoir, faire grossir notre ego aussi avec des objets qui vont flatter l'apparence et provoquer l'envie et la jalousie chez les autres. En fait, c'est ça le monde moderne, c'est l'engloutissement de notre temps de vie terrestre dans une course à la possession de choses diverses, dont on pourrait très bien se passer. Plus on raccourcit les distances, plus le monde qui nous entoure nous paraît petit, si bien que nous voulons acquérir toujours plus d'espace au point de s'entre-dévorer. Plus on a besoin de consommer la matière qui nous entoure pour produire des richesses, plus cette matière s'épuise et plus nous avons besoin d'aller la chercher chez les autres. Ce qui explique en partie les guerres de conquête et les frictions entre nations, de plus en plus violentes et meurtrières. La technologie de pointe permettant justement aux nations, ayant développé leur matérialisme bien au-delà du raisonnable, de détruire des pays entiers, voire même la planète tout entière. La nature étant une création divine, magnifique et parfaite, c'est donc une folie de vouloir la détruire pour produire toujours plus de richesses. C'est également une folie de vouloir détruire la vie, qu'elle soit végétale, animale ou humaine, à cause de motivations matérialistes et égoïstes, car tout ce qui vit est habité par le divin. En voulant asservir la création pour satisfaire ses désirs égoïstes, l'homme, consciemment ou inconsciemment, cherche à spolier cette création à son créateur, c'est-à-dire Dieu. Certaines élites diaboliques ont même pour projet d'évincer Dieu de toute la création, pour se l'accaparer, et ainsi devenir eux-mêmes des dieux. Et cette violence contre le divin se fait majoritairement au moyen de la technologie moderne,
principalement l'informatique et la robotique, utilisée pour couper le corps et l'âme des individus de leurs parties supérieures et spirituelles. Le nouvel ordre mondial antitraditionnel cherche ni plus ni moins à détruire la nature pour créer une nouvelle nature artificielle et une nouvelle humanité uniformisée et complètement vidée de son âme. Voilà en quoi la technologie moderne, quand elle est utilisée à des fins diaboliques, devient une arme mortelle contre le spirituel. La technologie moderne nous rend donc esclaves de désirs égoïstes et matériels qui sont quasiment inexistants dans une société traditionnelle. Le paysan d'antan qui passait sa vie à cultiver la terre n'avait pas le temps ni le désir de se procurer toujours plus de confort, de richesse et d'apparence qui au final ne font pas le bonheur de l'âme. Toutes ces choses matérielles sont éphémères et finiront par disparaître avec la fin de ce monde, mais l'esprit divin se trouvant au centre de la création et au centre de notre être, lui, est éternel. L'homme spirituel vivant en harmonie avec la nature consacre son existence et tout son cœur à la recherche de l'union avec cet esprit divin, qu'il ressent tout autour de lui. Tandis que l'homme moderne veut prolonger cette existence à l'infini, pour jouir des choses sensibles, imparfaites et mortelles. L'amour de l'esprit qui émane de la nature, il ne le ressent plus depuis longtemps. Tandis que l'homme spirituel cherche à se libérer de l'emprise du temps, des cycles de la mort et de la naissance. L'homme matérialiste passe sa vie à courir après ce temps qui lui échappe de plus en plus, avec la fin de ce monde approchant. Là est toute la différence entre un homme sage, pour qui le temps n'a plus aucune importance, et un homme agité par ses passions, chez qui le temps perdu laisse place à des angoisses insurmontables. Ce temps dont il manque toujours le prive des bienfaits de la nature et de son cœur divin. Je vais maintenant vous citer un passage d'un livre de René Guénon, La crise du monde moderne, pour compléter ce qui vient d'être dit. Il y a tellement de passages intéressants liés au sujet dans ce livre qu'il m'a été difficile de faire un choix. Et c'est pour ça que je vous invite à le lire, vous le trouverez facilement sur internet. Cependant, écrit Guénon, plaçons-nous pour un instant au point de vue de ceux qui mettent leur idéal dans le bien-être matériel, et qui à ce titre se réjouissent de toutes les améliorations apportées à l'existence par le progrès moderne. Progrès entre guillemets. Sont-ils bien sûrs de n'être pas dupes? Est-il vrai que les hommes soient plus heureux aujourd'hui qu'autrefois, parce qu'ils disposent de moyens de communication plus rapides, ou d'autres choses de ce genre? Parce qu'ils ont une vie plus agitée et plus compliquée? Il nous semble que c'est tout le contraire. Le déséquilibre ne peut être la condition d'un véritable bonheur. D'ailleurs, plus un homme a de besoins, plus il risque de manquer de quelque chose, et par conséquent d'être malheureux. La civilisation moderne vise à multiplier les besoins artificiels, et comme nous le disions déjà plus haut, elle créera toujours plus de besoins qu'elle n'en pourra satisfaire. Car une fois qu'on s'est engagé dans cette voie, il est bien difficile de s'y arrêter, et il n'y a même aucune raison de s'arrêter à un point déterminé. Les hommes ne pouvaient éprouver aucune souffrance d'être privés de choses qui n'existaient pas, et auxquelles ils n'avaient jamais songé. Maintenant, au contraire, ils souffrent forcément si ces choses leur font défaut, puisqu'ils sont habitués à les regarder comme nécessaires, et que, en fait, elles leur sont vraiment devenues nécessaires. Aussi s'efforcent-ils, par tous les moyens, d'acquérir ce qui peut leur procurer toutes les satisfactions matérielles, les seules qu'ils soient capables d'apprécier. Il ne s'agit que de gagner de l'argent, parce que c'est là ce qui permet d'obtenir ces choses. Et plus on en a, plus on veut en avoir encore. Parce qu'on se découvre sans cesse des besoins nouveaux. Et cette passion devient l'unique but de toute la vie. De là la concurrence féroce que certains évolutionnistes, entre guillemets, ont élevée à la dignité de loi scientifique, sous le nom de lutte pour la vie, et dont la conséquence logique est que les plus forts, au sens le plus étroitement matériel de ce mot, ont seul droit à l'existence. De là aussi l'envie et même la haine dont ceux qui possèdent la richesse sont l'objet de la part de ceux qui en sont dépourvus. Comment les hommes à qui on a prêché les théories égalitaires pourraient-ils ne pas se révolter en constatant autour d'eux l'inégalité sous la forme qui doit leur être la plus sensible? Parce qu'elle est de l'ordre le plus grossier. Si la civilisation moderne devait s'écrouler quelques jours sous la poussée des appétits désordonnés qu'est la fenêtre dans la masse, il faudrait être bien aveugle pour n'y pas voir le juste châtiment de son vice fondamental, ou pour parler sans aucune phraséologie morale, le choc en retour de sa propre action dans le domaine même où elle s'est exercée. Il est dit dans l'Évangile, celui qui frappe avec l'épée périra par l'épée. Celui qui déchaîne les forces brutales de la matière périra écrasé par ces mêmes forces, dont il n'est plus maître lorsqu'il les a imprudemment mises en mouvement, et qu'il ne peut se vanter de retenir indéfiniment dans leur marche fatale.
force de la nature ou force des masses humaines, où les unes et les autres tout ensemble, peu importe, ce sont toujours les lois de la matière qui entrent en jeu, et qui brisent inexorablement celui qui a cru pouvoir les dominer, sans s'élever lui-même au-dessus de la matière. Et l'Évangile dit encore, toute maison divisée contre elle-même s'écroulera. Cette parole aussi s'applique exactement au monde moderne, avec sa civilisation matérielle, qui ne peut, par sa nature même, que susciter partout la lutte et la division. La conclusion est trop facile à tirer, et il n'est pas besoin de faire appel à d'autres considérations pour pouvoir, sans crainte de se tromper, prédire à ce monde une fin tragique. À moins qu'un changement radical, allant jusqu'à un véritable retournement, ne survienne à brève échéance. Voilà pour la citation. En plus de perturber notre corps en le privant des bienfaits de la nature, la technologie, telle qu'elle est utilisée actuellement, perturbe également notre mental, ce qui nous empêche d'atteindre notre âme supérieure, en relation avec le divin. En effet, cette technologie, sous toutes ses formes, provoque en nous du stress et des angoisses en tout genre. Il faut toujours aller plus vite, travailler plus vite et toujours plus pour gagner plus d'argent, pour éventuellement acquérir ce progrès technologique qui nous offre plus de confort, de prestige, de pouvoir, etc. Si par malheur on rate ce train de la possession matérielle et technologique, c'est comme si nous étions morts aux yeux du monde. N'être plus rien dans le monde, la majorité des hommes modernes, qui n'ont plus la paix de Dieu au fond d'eux, ne peuvent tout simplement pas l'accepter, car leur vie est régie par ces désirs matériels liés à la technologie. Ceux qui ne parviennent pas à s'intégrer dans ce monde technologique se laissent alors détruire par cette angoisse de ne plus pouvoir posséder, et préfèrent bien souvent se donner la mort. Ce qui explique le taux de suicide incroyable que connaît notre société moderne, sans parler de la consommation d'anxiolytiques qui dépasse l'entendement. Rares sont ceux qui parviennent à s'élever au-dessus de ces angoisses pour trouver la paix du Christ. La technologie moderne provoque également toutes sortes de pollutions, nuisibles pour le corps et la nature, mais également pour le mental. Je pense tout particulièrement aux pollutions sonores et électromagnétiques. Les ondes néfastes émises par la technologie 5G sont un bel exemple de pollution électromagnétique qui peuvent affecter notre mental. Il y aurait tellement de choses à dire sur les technologies de contrôle mental liées aux ondes et à certains sons, mais cela nous éloignerait trop de notre sujet. Les écrans, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, sont d'une efficacité redoutable pour faire naître le chaos mental chez les individus qui en ont fait leurs idoles. C'est dans les écrans que règnent en maître les réseaux sociaux et toutes leurs dérives malsaines pour l'humanité. C'est grâce aux écrans que les élites mondialistes peuvent déverser dans les esprits endoctrinés toute leur propagande antichrist. La technologie de l'écran est également utilisée par les pires fanatiques qui divisent l'humanité dans la haine et la guerre. La haine, la jalousie et les vices en tout genre sont des mauvaises passions véhiculées par l'écran, qui abaissent l'âme dans le mal au lieu de l'élever dans l'amour, l'humilité, la générosité et la sainteté. Des vertus célestes qui côtoient le divin. Enfin, la technologie moderne est utilisée pour faire fusionner l'homme avec la matière, afin qu'il ne puisse plus s'élever spirituellement. Le transhumanisme et l'intelligence artificielle étant les deux têtes les plus dangereuses de l'hydre technologique. Même si de nos jours la technologie est utilisée à des fins diaboliques, on pourrait tout à fait imaginer qu'elle puisse, dans un avenir meilleur, aider l'humanité à se recentrer sur la spiritualité. La technologie améliorerait alors la vie des êtres humains, non plus pour les enfermer dans la matière, mais au contraire pour qu'ils se consacrent entièrement à l'élévation de l'âme. Mais cette recherche de spiritualité, appuyée par la technologie, serait-elle pour autant complète? Est-ce que cette technologie ne serait pas un frein, une fois de plus, à cette élévation spirituelle? Car une technologie qui abolirait ou qui amoindrirait les souffrances de l'homme ne peut en réalité que le desservir. Car les souffrances sont utiles à l'homme pour qu'il prenne réellement conscience de la toute-puissance divine qui se cache derrière les forces souvent hostiles de la nature. Si tout devient trop facile pour la chair, l'âme prend le risque de tomber dans une sorte d'oisiveté, qui la rendrait une fois de plus esclave du confort matériel. Car la véritable paix ne peut être procurée par la chair, mais par l'esprit. C'est pour ça que selon moi le confort technologique, même utilisé à des fins en apparence bénéfiques pour l'humanité, reste un piège spirituellement parlant. Il vaut mieux limiter le plus possible ce confort technologique, qui de toute façon est éphémère, pour trouver le vrai confort de l'esprit, qui lui par contre est éternel. De toute façon, si demain l'humanité se trouve illuminée par l'esprit, la nature tout entière se trouvera elle aussi illuminée,
et chantera à l'unisson avec le cœur de l'homme enfin en paix avec Dieu. Et cette nature elle-même apaisée n'exprimera plus aucune colère. Toute la création ne connaîtra plus ni mal ni souffrance. C'est ce que dit d'ailleurs la Bible avec ces quelques versets du livre d'Ésaïe. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. De fait, toute recherche de technologie avancée est vraiment inutile d'un point de vue spirituel, car le meilleur et le parfait nous sont déjà donnés par l'Esprit. Le progrès technologique est une perte de temps en plus d'être un danger pour l'âme, et ce, quelles que soient les motivations au départ. Et puisque ce monde moderne complètement corrompu se terminera sûrement dans un immense cataclysme, la technologie aura disparu avec lui, et les quelques hommes qui auront survécu seront les plus spirituels. Ils n'auront pas les connaissances nécessaires pour la faire renaître, et encore moins le désir. Le nouveau monde ressemblera sans doute beaucoup au monde antique et sauvage de nos ancêtres. Une nature qui aura retrouvé sa pureté virginale et ses merveilles presque infinies qui ne demandent qu'à être découvertes dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse.